Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai battu mon pic Elo, je suis enfin sorti, j'ai enfin dépassé la barre des 1600 Elo, même largement maintenant. Vous pouvez voir mon classement Elo qui est pour l'instant caché, donc vous pouvez pas le voir en fait. Mais ce que je vous dis, c'est que c'est assez incroyable cette partie. En fait, au départ, j'avais tourné la partie en direct. Je voulais jouer en direct, je l'avais tourné. Sauf que malheureusement, l'enregistrement vidéo, et ben, il s'est coupé. Donc, du coup, je suis obligé de refaire une vidéo. Mais cette fois-ci avec le bilan de partie. Donc, vous verrez pas mes réactions en direct. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Donc, je joue avec les noirs contre un égyptien qui a 1641 Elo. Voilà. Donc ça vous donne à peu près une estimation de mon classement Elo. Et il commence ici par le coup E4. Bon, vous savez, moi je joue la défense française, donc E6. Il me répond par D4 et je joue D5. Je prends le centre. C'est vraiment un coup très standard de la défense française. Ici, il vient pousser et je joue C5. Je contre-attaque. Je contre-attaque tout simplement le centre. Ici, il joue fou B5 échec. C'est une première imprécision pour mon adversaire parce que tout simplement, ça vient échanger une bonne pièce pour lui qui est son fou de case blanche contre une mauvaise pièce pour moi. Vous allez voir, ici, je réponds par fou D7. Alors, l'ordinateur dit que c'est pas le meilleur coup, mais moi, j'adore ce coup tout simplement parce que ici, on vient échanger une pièce qui est très mauvaise. Ici, c'est mon fou de case blanche. En fait, vous voyez qu'il est bloqué derrière mes propres pions. Et du coup voilà, c'est vraiment une pièce qu'on n'aime pas dans la défense française, dans la variante d'avance surtout. Et donc du coup quand on peut l'échanger, on est très content. Donc ici je suis extrêmement content de venir l'échanger, il prend, je reprends de la dame et je suis très content. Vous voyez que la barre, j'ai déjà égalisé en fait. Après seulement 5 coups, j'ai déjà égalisé avec les noirs, c'est assez incroyable. Ici développe ses pièces, je fais de même en mettant mon cavalier en C6. Il joue C3, je prends et reprends, je développe mon cavalier, il joue fou G5, un petit peu bizarre ce coup. Mais bon, ici, je mets mon cavalier sur la très belle case en F5. Mon cavalier ne peut pas être chassé par son fou puisqu'il en a plus. Donc au moins comme ça c'est réglé. Ici, il joue fou E3, il défend son pion. Bon, je joue fou E7, je développe une pièce, je prépare le petit roc. Il joue cavalier C3, je roc. Et ici, H3. Donc c'est là que les hostilités commencent. Pour l'instant, la partie est très normale. Il n'y a rien à dire. Et ici, vous voyez qu'en direct, quand j'étais en direct, je me suis dit, ok, donc ici je peux prendre. Il va venir reprendre. Et ici, je peux jouer le coup fou H4. Ici, pour moi, c'était un coup très bon. Ça venait tout simplement déroquer son roi. Si jouait G3, je pouvais prendre et il aurait toujours ce même problème avec son roi. Et dès qu'il bouge son roi, et bien voilà, tout va bien. Les amis, je vous jure que KiroATF525, cet égyptien, il a joué roi E2. Quand j'ai vu roi E2, en fait, vu que je savais pas que c'était un mauvais coup, je savais même pas que mon cavalier était en prise, mon fou était en prise, et bien je me suis dit, ok, très bien, et je joue ici, A6. A6, et je suis toujours très confiant, je me dis, ok, je vais empêcher les cavaliers B5, tout va bien. Et là, il a enfin vu, c'était plutôt incroyable, pendant 2 coups, on a tous les deux pas vu que le fou était en prise, bon, et ici, il prend enfin, et là je me dis, mince. J'ai tout simplement donné mon fou. Mais c'est pas pour autant que je vais abandonner parce qu'on est quand même à 1650 Elo à peu près. Et bon, tout peut arriver, vous voyez, on n'est pas des grands maîtres, on peut faire des erreurs, comme vous l'avez vu. Et moi je vais me battre à fond. Et ici je joue Dame 7, je me dis, bon, s'il a pas vu que mon fou est en prise, peut-être qu'il va pas voir que son cavalier ici, en H4, est en prise. Bon, malheureusement il l'a vu, il replace son cavalier. Et moi je joue ici F6. Son roi est au centre, je le rappelle, il a pas roqué. Donc ici je vais totalement ouvrir la position. J'essayais de balancer tout. Voilà, donc ici il joue tour F1, je viens prendre, il reprend du cavalier, et ici je joue le coup, donc cavalier prend 5, et ici
il prend, et je joue ici le coup dame G5. C'est quoi mon idée? Mon idée c'est que, vu que son roi est au centre, je vais venir l'attaquer. Mon but c'est de venir attaquer en même temps le pion en E5 et en même temps attaquer le pion en G2, ce qui serait quand même plutôt catastrophique, je vous l'avoue, pour les blancs. Ici il prend, je reprends, il y a toujours ce même problème où j'attaque les deux pions, et ici il joue le coup roi D3. Ici on peut gagner ce pion là, l'ordinateur qui préfère qu'on gagne le pion en E5, malheureusement moi j'ai choisi de gagner l'autre pion, et du coup c'est totalement gagnant encore une fois pour les blancs, parce qu'ils ont, je le rappelle, une pièce de plus. Ici il joue le coup dame G4, il veut échanger les dames, en cas de prise il reprendrait, et là j'ai tout simplement plus rien, plus aucune compensation, je peux pas essayer de l'arnaquer. Donc moi bien sûr je garde les dames, et je vais essayer un maximum d'arnaquer cette partie. Ici il joue dame prend E6 échec, je joue roi H8 et il joue dame prend D5, il est à plus 4 selon l'ordinateur, c'est incroyable. Et vous demandez, bah t'es complètement gagnant, t'es complètement perdant, t'as juste un cavalier de plus, là tout est attaqué, voilà. Effectivement, en direct j'en avais marre. Je joue ici dame H4, j'attaque le pion en H3 et je me dis bon à tout moment, voilà, il l'a pas vu, je joue tour D8 et je gagne sa dame. À tout moment il l'a pas vu. Dame prend B7, mince, il l'a vu, ok bah c'est pas grave, je joue tour D8 échec, il joue roi C2 et là je me dis bon bah son roi il va le mettre en sécurité, je sais pas quoi faire. Ici je joue dame F2 échec, roi B3 et je me dis bah mince, son roi ici il est à l'abri et je sais pas quoi faire. Ici je me dis bon, je vais essayer de croquer quand même un petit pion, on sait jamais. Ici il joue tour D1, un très bon coup. En fait vous êtes en train de vous dire en fait il me donne juste sa dame, sa tour, parce que si je prends il peut pas reprendre parce que son cavalier est cloué. Le problème c'est que si ici je viens prendre, il pourrait faire dame C, dame C8 échec, tour D8 forcé et dame prend D8 échec et mat. Bon, bien sûr ça je l'ai vu, hein. Et du coup j'ai joué ici le coup tour 8, voilà, j'attaque ici deux fois le pion, on sait jamais, voilà. Et ici je joue le très bon coup, j'aime beaucoup ce coup en tout cas, tour D7. Tour D7, et là je trouve un coup exceptionnel, vraiment exceptionnel. L'ordinateur dit que c'est un coup normal, mais j'aime beaucoup ce coup. Ici c'est le coup dame 5. Dame 5, j'aime énormément ce coup. Ça vient en même temps défendre le pion en G7 qui était attaqué, je le rappelle, deux fois. Ça vient en même temps croquer un pion, parce que voilà, quand même, c'est pas mal. Et en même temps menacer ici tour B8 et gagne la dame. Ça peut vraiment se louper, surtout quand on a pas vu un fou en prise. Donc ça peut vraiment se louper. Ici, il joue H4. Et là je me dis, là vous voyez quand j'étais en direct je suis tout excité, je me dis mais attends, mais je gagne juste sa dame, je peux juste jouer tour B8 et ici je gagne sa dame. Sauf que là je me dis, en fait je peux pas gagner sa dame tout de suite. Ici il joue roi A3 qui est une énorme gaffe et je suis enfin gagnant. Mais le problème c'est qu'ici faut pas que je me fasse avoir. Ici le problème c'est que si je suis un petit peu trop gourmand et que j'essaye de gagner sa dame, il peut jouer tour D8 et c'est échec et mat. Donc faut que je fasse gaffe quand même. Mais je trouve ici tous les bons coups. Ici je joue dame C5. Alors c'était pas vraiment le meilleur coup. Il n'empêche que maintenant je vais faire un petit échec. Je lui dis quand même coucou. Il joue roi A4 et je joue dame C4. Dame C4, excellent coup. Alors pourquoi? Mon idée c'est que désormais je peux gagner sa dame au prochain coup. S'il joue comme il a joué roi A3, et bien ici je peux venir gagner sa dame. Et maintenant, la seule différence que maintenant s'il joue tour D8, et ben je peux venir jouer dame G8. Et après prise, j'en ai conclu que j'étais gagnant. J'avais une tour pour un cavalier et comme l'ordi me le confirme, je suis totalement gagnant. Donc je vois cette position et je suis vraiment excité. Malheureusement je suis désolé, j'ai pas la réaction en direct. Du coup ici je prends, il joue
prise. Alors là, ça m'a vraiment étonné. Je pensais qu'il allait jouer ça et on allait jouer cette finale gagnante pour moi, mais quand même plutôt plus serrée. Mais ici, je me dis, bah ça y est. Je joue Dame C5, échec, et là il fait encore une fois la grosse gaffe qui va lui permettre d'abandonner cette partie avec tour B4. Vous voyez que là je suis à -5 au début de la partie. Ici j'étais, l'ordinateur disait que c'était à carrément, ouais là, bim, ici c'était à +5 et après quelques coups on devient à -5. C'est assez incroyable. Donc franchement 1650 c'est pas vraiment du top niveau. Ici je joue le coup que j'avais vu A5 qui vient tout simplement remporter la tour, et c'est déjà, alors c'est pas mat en voilà, mais bon bref c'est totalement gagnant. Et ici comme vous l'avez vu il a abandonné. Voilà donc ici je vous dévoile enfin mon classement Elo. Je suis 1667, c'est mon pic Elo. Je suis très content parce qu'il y a une semaine j'étais toujours vers les 1580 et tout, et là je suis à 1667. J'ai augmenté de 100 points Elo en une semaine, c'est assez incroyable et je compte pas m'arrêter là. Objectif 1700 bien sûr, objectif 1800, 1900, 2000, on espère avant la fin de l'année en tout cas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.